Let's go, mon Michel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tous au garde à vous. Salut, Michel. Bonjour, Dominique. Comment ça va? Ça va très bien, malgré la température maussade. Hey, en fin de semaine, tu sais, on pense à ça, là, tout ça, la température maussade. Les pancartes lors de la manif de la laïcité en fin de semaine, contre la laïcité, avec les croix gammées, les visages de Legault, avec le petit pinch de Hitler. Hey, c'est en train de déraper, cette affaire-là. C'est morne, je trouve, comme printemps. C'est morne comme printemps, Michel. Je sais pas comment tu le prends, là. C'est en train de déraper. Ça a commencé véritablement vendredi dernier avec le maire de Hampstead, M. Steinberg, le petit-fils, n'est-ce pas, du grand Steinberg des magasins d'alimentation. Vous vous souviendrez qu'il a parlé de nettoyage ethnique, que la loi, le projet de loi 21, c'est un projet qui est une forme de nettoyage ethnique. Ben là, je vais vous rassurer, mon cher Dominique. Figurez-vous, moi, que j'étais le correspondant de la guerre en Bosnie, le seul Québécois qui est allé autant de fois, de 92 à 95, et j'ai filmé le premier convoi de réfugiés de la Bosnie-Herzégovine en Croatie. Eh ben, le nettoyage ethnique, c'était ça. C'était des familles entières. On balayait tous les villages pour les faire sortir de Bosnie-Herzégovine pour aller en Croatie. Et là, on a un maire, dûment élu, qui parle de forme de nettoyage ethnique. C'est odieux. Et quand je regarde son curriculum à ce monsieur-là... Oui, il y a des diplômes en plus. Il y a des diplômes. Il a eu son diplôme de l'Université McGill en psychologie, un doctorat de la prestigieuse Université de Northwestern à Chicago. Écoutez, c'est un scientifique. Je sais pas combien qu'il y a de musulmanes qu'il doit défendre dans son bourg où les Juifs sont largement minoritaires à Hampstead. Mais une déclaration de ce type-là, c'est proprement incendiaire. Il devrait se corriger, s'amender le plus rapidement possible. Il fera pas. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'on parle bien du projet de loi 21. C'est réservé à certaines fonctions de l'État. On les connaît. Gardiens de prison, policiers, enseignants, juges. C'est pas toute la fonction publique. On peut se promener dans la rue voilé. On peut aller au travail voilé. C'est quoi ce nettoyage ethnique dont il parle? Et moi, je n'en reviens pas que ça passe comme si c'était une déclaration parmi d'autres contre le projet de loi 21. Ça, je veux te parler de ça. Tu sais, quand tu dis passe comme du beurre dans le poêle, c'est un peu ça, dans le fond, ce que tu dis, Michel. Mais effectivement, les gens, moi, j'ai pour mon dire, je veux t'entendre là-dessus comme vétéran journaliste. Les gens ont le droit de dire plein d'insanités et de conneries. Lui, il a le droit de le dire. Mais c'est aux journalistes à faire le travail et à le challenger. C'est aux journalistes à le brasser. C'est sûr que le West Island s'abreuve au petit lait de la Gazette avec des caricatures où on dessine le logo de la CAQ avec la capine du KKK. C'est sûr et certain que on arrive deuxième pour l'équilibre. Mais les journalistes ne font pas le travail. Je vais t'entendre là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Il aurait dû être interpellé de la plus belle façon par les journalistes présents. Apparemment, ça n'a pas été le cas. On nous rapporte ça comme un fait divers. Cette déclaration, évidemment, qui va être répercutée par la Gazette, le New York Times, le Washington Post, vont lire les articles de la Gazette avant d'écrire le leur. Voyez le mal que ça fait, la coloration que ça donne à ce pauvre projet de loi. On parlait de la manifestation il y a un instant. Ben, je vais vous dire d'entrée de jeu que c'est un échec. Il n'y était que 6 000. La communauté musulmane à Montréal est beaucoup plus importante que celle-là. Oui, mais il ne représente pas, là. Il y a ça aussi que je trouve ça... Je n'en reviens pas qu'un dimanche, où on ne travaille pas, pour la majorité d'entre nous, qu'ils aient réussi à rassembler hier que 6 000 personnes. Alors, ça nous donne quand même
Peut-être que la communauté est beaucoup plus divisée qu'on ne le pense. Exact. Peut-être que les anglophones sont beaucoup plus divisés qu'on ne le pense. Je regarde ce qui se passe dans les journaux de Toronto. C'est à peine si on en parle. C'est pas vrai de dire que ça fait les manchettes comme la loi 101 l'avait fait il y a de nombreuses années. Mais évidemment, dans le contexte actuel, ce qui aide pas les choses, c'est ces deux fameux commissaires nommés par les libéraux. Monsieur Charles Taylor, qui a renié son propre rapport pour aller ensuite recevoir un prix d'1 million de dollars en Californie, alors il a fait maison nette, et monsieur Bouchard, le deuxième commissaire sur les accommodements, qui maintenant dit « Non, nous, on prévoyait pas au programme les enseignants ». Alors, écoutez, depuis 11 ans, Dominique, est-ce que la société québécoise a évolué? Oui. Depuis à peine quelques années, on avait les 4 partis qui voulaient pas décrocher le crucifix. Tout le monde est d'accord maintenant. Oui. Et les enseignants font partie de la donne. Est-ce que les jeunes, nos jeunes, ont le droit à un service à des enseignants qui n'afficheront pas leurs croyances religieuses? Tout le monde va être sur un pied d'égalité. Les musulmans vont pouvoir enseigner, mais sans voile. Alors, c'est simple à comprendre. La laïcité, c'est le droit pour vous, pour moi, pour tout le monde, de recevoir des services sans affichage religieux, en toute neutralité. Et je pense que tout le monde a le droit de recevoir des services de cette nature-là. Il y a un son, vous savez, en France, il y a une minorité, c'est 6 millions de personnes, c'est presque la population du Québec, qui sont musulmans. Bon, on a fait un sondage auprès des musulmans. Des musulmans, je le répète, 75% sont contre le port du voile à tous les fonctionnaires, pas simplement quelques-uns, à l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique. Et encore, on a interviewé les musulmans, les 2/3 ne veulent surtout pas que l'on touche à la loi sur la laïcité qui a été rédigée, passée, adoptée en 1905. Alors, c'est dire que dans un pays où il y a beaucoup plus de musulmans, ces dérives-là, cet accent-là, ont été dénoncés par l'association, par exemple, des Algériens pour la laïcité, par différents collectifs, qui nous mettent en garde contre cet envahissement de l'affichage religieux. Qu'est-ce que tu en penses du voile, Michel? Je vais t'entendre. Pardon? Qu'en penses-tu du voile islamique, toi? Ben, écoutez, d'abord, d'entrée de jeu, je vais vous dire quelque chose, mon cher Dominique. Moi, j'ai été reporter à TVA de 2013 à 2016. J'ai eu une poursuite, et j'ai eu une poursuite parce que j'avais défendu une musulmane, Dalida Awada. J'avais révélé un enregistrement, n'est-ce pas, qui montrait que Philippe Magnan, de Poste de Veille, un site web, pas l'accusait, mais reconnaissait sur cet enregistrement qu'il l'utilisait lui-même et en faisait un porte-parole d'une mouvance islamiste radicale. J'ai été poursuivi, Radio-Canada Enquête a fait le même reportage et j'attends toujours mon procès. Alors donc, d'entrée de jeu, je suis pas anti-musulman, j'ai défendu une musulmane. Maintenant, dans la fonction publique, particulièrement, le projet de loi de 21, je pense que c'est minimal ce qu'il propose et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plein de pays qui ont légiféré là-dessus d'une façon des pays musulmans. Beaucoup plus sévère que mais nous. Oui, l'Algérie, la Tunisie. La Suisse, oui, des pays musulmans, oui. Justement. Alors donc, on n'a pas à être gêné de ce projet-là. Il est tout simplement minimal. Alors donc, moi, je pense que le voile, ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est culturel, c'est pas dans la religion. La religion n'impose pas aux musulmans comme tels de porter le voile.
pour beaucoup de gens, évidemment, c'est un symbole de soumission, mais je veux pas entrer là-dedans. Moi, je pense que, comme citoyen, comme contribuable, on a droit à des services laïques, sans affichage religieux. Je ferai un compromis, par exemple. Pierre, 10 secondes. 10 secondes. Fais ça vite, mon beau Michel. Ouais, dans le projet de loi, quand on parle de promotion et de changement d'école, la clause qui les protège disparaît. Autrement dit, je pense qu'il faudrait reconnaître qu'ils peuvent avoir des promotions et changer d'école. Et je dirais en terminant, je terminerai sur une question. Est-ce que les jeunes musulmans qui sont dans les écoles publiques actuellement pourraient recevoir leur éducation par des religieuses de l'Assomption? Je pense qu'il faut protéger toutes les religions de l'affichage religieux. Michel, merci infiniment et bonne semaine. Et vous de même. Allez en paix. Amen. Je vous bénis. Merci, Michel. Je vous bénis. Merci, Michel. Je vous bénis. Merci, Michel.